suis-je avec aujourd'hui là? Ah, tu ne sais pas avec qui tu Est-ce que es? tu peux te présenter, éventuellement présenter ta chaîne? Ah, ok. Bon, je suis Stell Difac et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle C'est Facile Canada. Et de quoi tu parles sur ta chaîne, du coup? De l'immigration au Canada, c'est-à-dire j'aide les personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Je leur montre les procédures, mais je les aide aussi à mieux s'intégrer parce que je parle parfois d'investissement. Je donne des conseils, des astuces pour s'établir au Canada. Super, ça fait combien de temps que tu as lancé la chaîne? Parce que j'ai vu que tu as pas mal d'abonnés là, ça a bien démarré, hein? Ça a pas... C'est vrai que je n'ai pas mis longtemps à avoir 100 000 abonnés, mais de ce Combien de que je temps? vois, maxi un an, maxi. Un Wow. peu, peut-être même un peu moins. Mais c'est à cause d'une vidéo qui parlait des relations au Canada. C'est la vidéo qui m'a lancée concrètement. C'est là que j'ai commencé à être un peu plus connue sur YouTube. Du moins, ça m'a propulsée en fait. Donc, c'est la vidéo qui a permis que, voilà, que quand je marche ou que les autres commencent à s'abonner vraiment de plus. C'est les relations au Canada. Je croyais que ça allait être une vidéo du programme d'immigration, mais non. Ouais. Les relations au Canada, c'était tout le monde a commencé à partager longueur. Je voyais ça dans les TikTok, les gens m'envoyaient un peu partout dans les pages. Et oui, c'est ça qui a permis que je sois un peu plus connue. Ok. Quand tu as voulu, quand tu as tourné la vidéo, est-ce que tu pensais que ça allait Non, pas du avoir tout. autant de succès là? Pas du tout. Au contraire, j'étais un peu réticente en tournant cette vidéo parce que je décriais quand même des choses dont beaucoup ne veulent pas parler, des choses qu'on vit beaucoup ici en tant que femme au Canada. J'avais un peu peur des critiques, de ce que les gens vont dire, puisque je ciblais concrètement une catégorie de femmes. Donc, il y avait un peu du vrai dans ça, de ce que moi aussi j'ai vécu. Donc, c'était comme un jour comme un autre. Je me suis dit, je tourne et puis j'ai hésité. Mais après, j'ai dit, bon, je le fais, je poste. Okay. Ouais. En tout cas, les relations au Canada, c'est pas facile. Ah non, non, non. Mais tu as réussi à Pas du tout. Mais tu as réussi à tirer ton épingle du jeu. Oui. Mais c'est parce que je connaissais la personne au pays. Oh, ok. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je me dis, si je ne le connaissais pas, comment j'allais faire pour le connaître, comment j'allais faire pour le voir. Parce que pour des personnes qui ne sortent pas beaucoup comme moi, c'est dur, hein, parce qu'on ne drague pas les gens dans la rue ici, tu le sais, non? Ouais. On ne drague pas les gens dans la rue comme en Afrique, donc il faut que tu sois dans un chilling ou dans une fête et que tu passes assez de temps avec des personnes pour qu'ils puissent t'aborder. Donc, si tu ne sors pas beaucoup, si tu fais seulement maison, travail, le froid risque de te tuer, là. Le célibat risque d'être quelque chose pour toi. Non, c'est clair, c'est ouais. clair. Et donc, du coup, le secret pour se mettre en relation, c'est importer du pays, alors, c'est ça ou... Ah, ben, j'ai pas dit ça. Hein? Moi, j'ai pas importé mon mari. Il était au Canada. Oh, ok. Il est au Canada, vous connaissez... Oui, c'est pas que je l'ai fait venir du Cameroun, non. Il était au Canada. On était amis avant. Okay. C'est après qu'on est passé à d'autres choses de plus sérieux. Donc, c'est dans ce sens que je dis je le connaissais. Est-ce que la solution, c'est de faire venir quelqu'un du pays? Je ne suis pas la personne qui devrait vous dire comment choisir votre conjoint. Moi, je pense que c'est une histoire dont tu le sais. Okay. Ouais, je pense que tu le sais. Et puis, après, c'est ça. Ouais, c'est un ressenti. Effectivement, il faut beaucoup s'écouter. Hein, c'est important. Exact. Mais il y a des gens qui voient des signes, qui comprennent, mais qui font semblant. C'est pour ça que je dis, tu le sais quand tu sens que ça, c'est mon mari, c'est quelqu'un que je peux passer la vie. Tu le sais maintenant. Vu que le Canada est trop dur, parfois, on est obligé de faire parfois d'avoir d'autres plans B, qui est parfois d'aller à l'extérieur, de retrouver le gars avec qui tu causais 10 ans avant et tout. Bon, bref. Mais pour certains, ça marche. Hein? C'est quoi? Pour certains, ça marche. Prendre le mari, du moins se marier au pays et faire voyager. Pour certains, ça marche. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas te dire, ne fais pas ça ou fais ça. C'est toi qui ressens, c'est toi qui sais. Puis, tu suis ton instinct. Ouais. Non, c'est clair. Après, tu as plusieurs formules gagnantes là. Donc, faut s'écouter, c'est le principal.
Donc c'est intéressant en tout cas de voir comment toi tu t'es lancé sur YouTube. Enfin, en tout cas, c'est la vidéo qui t'a propulsé sur YouTube du coup. Hein. C'est une preuve que c'est un besoin. C'est vraiment un un problème. C'est vraiment un Ça, problème au pensé Canada. À créer une offre là-dessus du coup. Hein. Oui, je suis en train d'y penser à créer un site de rencontre, of course. De matching entre les immigrants et... C'est important parce que rends-toi compte qu'au Canada, c'est trop grand. Imagine, tu viens d'arriver, tu te retrouves au nord du Québec, là. Encore là-bas, il y a moins de personnes de ton entourage, de ta communauté. Et imagine, il y a des personnes qui sont plus, on va dire quoi, attachées ou qui ont une aisance avec les gens de leur communauté, qui ne peuvent pas sortir avec d'autres communautés. Tu te retrouves là comme ça. Donc, ainsi des rencontres, pourquoi pas? Bon, si c'est un projet qui se lance... Si vous êtes intéressé, vous laissez en commentaire. Ça pourrait déjà nous aider ou m'aider à voir si réellement c'est un besoin. Mettez en commentaire si ça peut vous intéresser d'avoir un petit site de rencontre entre Africains, francophones et des personnes sérieuses parce qu'on va faire le tri. Voilà. Exactement. Ok, alors je regarde la chaîne depuis un certain temps et je vois souvent le générique passer Canada, the place to be. Là où il faut être au Canada. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement au Canada? Qu'est-ce qui me plaît particulièrement au Canada? Je dirais que, en fait, beaucoup de choses me plaisent. Mais comme tu as dit particulièrement, il faut que je trouve quelque chose qui me tient à cœur, n'est-ce pas? Je dirais mes enfants. La sécurité et l'éducation que le Canada donne à mes enfants. Et deuxièmement, les opportunités que le Canada offre à des personnes immigrantes ou des personnes qui ont l'envie de réussir. Est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent au Canada? Parce que bon, j'imagine que tout n'est pas rose, il y a forcément des choses... bon, c'est sûr, comme tout pays, il y a du bon, il y a du mauvais. Bon, ce qui me déplaît, je dirais... je vois pas vraiment. Hein. Sincèrement, pour moi, le Canada a toujours été bien. Moi, je vois pas vraiment. Non, pour moi, froid, je vois pas. Non, même pas? Non, ça me déplaît pas là. J'apprends à vivre avec, je m'adapte. Et je te dis, je suis pas une personne qui sort beaucoup. Je passe la majorité de mon temps chez moi, tu vois. Donc, quand il fait froid, je suis chez moi dans le chauffage. Et je fais mes vidéos, je travaille, puisque mon travail demande à être dans un ordi. Donc, je suis tout le temps, la plupart du temps chez moi. Et puis, le froid, est-ce que c'est un problème quand tu as un manteau et des bottes et tout? En plus, dans le froid, il y a des activités pour les enfants. Donc, c'est pas vraiment... c'est pas un souci, non. Non, c'est clair. Il y en a qui aiment beaucoup justement, le fait qu'il y ait un changement de température. Là, parce que bon, tu peux faire plusieurs activités. Voilà, il y a différentes choses. Il y en a qui vivent mal. Les nouveaux, c'est plus les nouveaux qui le vivent mal. Mais après, tu commences même à aimer ce moment-là parce qu'il y a d'autres activités que tu peux faire seulement quand il y a le froid, le patinage à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Et puis, le froid, c'est pas qu'il fait moins 40 pendant 6 mois. Non, c'est peut-être 2-3 fois l'année qu'il va faire moins 40. Mais après, c'est gérable. Non, c'est clair. Et donc là, toi, ça fait combien de temps que tu es ici, du coup? 10 ans. 10 ans? Waouh! Moi-même, à dire ça, je tremble, là, 10 ans. T'es une doyenne, là, maintenant. Oui. 10 ans, pas 10 jours, hein. 10 ans, j'en reviens pas. Le temps passe tellement vite, là, franchement. Oui, effectivement, ça passe très vite. Je me rappelle encore de mon arrivée et je vois déjà 10 ans plus tard. Tu es venu pour les études, c'est ça, hein, à la base? Hein? Oui. Et du coup, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, j'ai envie de rentrer? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui imaginent retourner là, du coup. Toi, tu te sens bien, en tout cas. Tu es à l'aise pour l'instant. Même si je quitte le Canada, ce serait pas, du moins, je n'y pense pas encore, quitter définitivement, c'est-à-dire porter toutes mes valises, ne plus jamais revenir. Je peux peut-être partir au pays, parfois faire 3 mois avec mes enfants, 4 mois, mais définitivement, parce que quand je reste au pays 4-5 mois, je suis tannée. Je veux revenir au Canada, Donc, non, pas pour le moment. Maybe. On ne sait pas. Est-ce que toi, tu as 10 ans au Canada,
Ouais. Qu'est-ce que le Canada t'a apporté? Tout, hein. Tout. Le Canada m'a... En dehors de l'argent, parce que bon... Le Canada m'a... C'est pas seulement l'argent. Le Canada m'a même donné le mari, les enfants. Ouais, tout ça, c'est le Canada. Je n'ai pas eu mes enfants au Cameroun. Non, le Canada m'a tout donné. J'ai fait mon adolescence ici, là. Donc, le Canada m'a donné le mari, les enfants, la sécurité que je recherchais et l'argent, bien sûr. La possibilité de m'affirmer en tant que femme et de réaliser des choses que je n'avais jamais espéré réaliser. Et si j'étais au pays 10 ans là, je ne pense pas que ce que j'ai fait ici au Canada, j'aurais pu le faire dans mon pays. Okay. Jamais. Jamais. Ouais. Et justement, donc, tu as eu beaucoup de réalisations depuis que tu es ici. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans tes réalisations là, du coup? Ce dont je suis le plus fière, c'est de pouvoir soutenir beaucoup de personnes au Cameroun. C'est la chose pour laquelle, quand je regarde ma vie au Canada, I am proud. Le fait que si ma mère me dit aujourd'hui j'ai besoin de ça, je suis capable de lui donner tout ce qu'elle veut. Et pas seulement ma mère, beaucoup de personnes au pays. Moi, je fais toujours l'effort chaque année de scolariser une personne. Oh, c'est bien ça. Je fais l'effort de scolariser une personne que je vois dans le besoin. Pas tout le monde, là. Je regarde vraiment un enfant de la famille qui est dans le besoin, qui vient de finir le bac, mais qui traîne. Pourtant, elle a les ambitions. Je fais l'effort de scolariser. Ouais, c'est ce qui me rend le plus fière. Ok. Je pense que c'est un beau projet. Il faudrait qu'il y ait de plus personnes qui le fassent. Hein. Ouais, mais bon, c'est la diaspora qui sponsorise un enfant. Ouais, mais bon, je ne l'ai jamais dit, mais je fais l'effort parce que je me dis, moi j'ai eu la chance, mon papa avait des moyens, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Et puis, pourquoi pas leur donner aussi cette grâce de pouvoir faire quelque chose de leur vie. Il y a une que j'ai scolarisée qui vient d'avoir son diplôme en infirmier. Tellement contente, tellement brave que on l'a recrutée dans un grand hôpital de la place, tu vois. Wow! Pourtant, elle était déjà en train de faire autre chose de pas correct, tu vois. C'est bien, c'est bien. Ouais. Pensez-y, hein, c'est bien de donner. Ouais, quand on donne, on reçoit. On reçoit, effectivement. Ouais, définitivement, oui. Okay. Alors, tu as suivi les nouvelles, il y a beaucoup de changements au Canada, à l'immigration. Of course. Le coût de la vie. Qui n'est pas au courant. Le coût de la vie aussi, non? Ouais. D'ailleurs, est-ce que, depuis que tu es ici, tu as trouvé que les choses ont changé par rapport à il y a 10 ans? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais les salaires aussi, hein? Ouais. Ah oui, les salaires ont changé. Mais oui, nous, quand je travaillais comme étudiante, j'étais à 10 $. Désolée. Donc, oui, quand j'étais étudiante, nous, on touchait 10 $, 10 sous. Là, le salaire minimum au Québec, c'est à 15 $. Quand nous, on augmentait le salaire, on te dit, on t'a augmenté, c'est de 10 sous. Et on trouvait ça correct, nous, 10 $. Mais je comprends que c'est aussi parce que les loyers allaient avec, le coût de la vie aussi allait avec. Mais voilà, les choses changent en termes de charges, mais aussi les salaires augmentent. Et beaucoup de gens sont juste concentrés sur les charges qui augmentent, mais ils ne voient pas aussi les salaires qui ont augmenté. Ça va de pair, je me dis, moi. Ok. Donc, tu trouves que ça a plutôt évolué positivement, plutôt négativement? C'est quoi ton jugement là-dessus, là? Je ne suis pas salariée. Donc, du coup, tu vois, c'est pas pareil. En dehors c'est pas pareil. En dehors des salaires, est-ce que c'est comment les choses ont évolué au Canada, peut-être sur d'autres aspects? Est-ce que tu as l'impression Quel aspect particulièrement? Parce que coût de la vie, sur l'environnement, l'immigration, est-ce que tu as l'impression que les choses avancent plutôt dans le bon sens ou... Bon, ça veut dire qu'on va sectionner. Ouais. Du niveau du coût de la vie, là, comme je disais, je pense que c'est vrai que les choses sont un peu plus chères dans les marchés, mais je me dis que ça va, en fait, voilà, c'est en pair avec les augmentations des salaires. Maintenant, du côté de l'immigration, c'est sûr que les choses sont en train de changer au Canada. Lors de la COVID,
ils ont laissé entrer beaucoup de personnes là. Je pense qu'ils ont laissé entrer beaucoup de personnes et là, on est en train de revenir au plafond qu'on avait dans les périodes où moi j'entrais au Canada. Tu vois? Donc, c'est normal. À la COVID, on avait des besoins. On a ouvert les portes et là, maintenant, on revient un peu à l'avant. Donc, tu trouves qu'il y a une sorte de pause Oui, définitivement, il y a une pause. Définitivement, c'est clair qu'il y a une pause là. Ouais. Est-ce qu'au vu de l'évolution des choses, du coup, tu trouves que c'est toujours intéressant d'immigrer au Canada? Est-ce que tu penses que... C'est pour ça que j'ai dit, ils sont revenus avant quand nous, on est entrés. Donc, nous, on a pu entrer en ce moment-là. Donc, ils n'ont pas dit qu'ils ne prennent plus d'immigrants. Ils ont dit juste qu'ils réduisent des plafonds pour revenir un peu au temps où quand nous, on entrait au Canada. Donc, pour moi, c'est correct. Et puis, c'est même peut-être mieux. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'avec les ouvertures qu'ils faisaient, il y avait trop de trafic, il y avait trop de personnes malveillantes qui utilisaient ça pour faire du n'importe quoi. Je prends l'exemple des admissions. La règle qu'ils ont mis comme quoi, maintenant les écoles communiquent avec ISCC. Avant, il n'y avait pas ça. Ça faisait que beaucoup de personnes falsifiaient les admissions. Le fait qu'ils ont mis cette loi, ça va réduire beaucoup de mauvaises personnes. Et puis, c'est plutôt bien ces lois-là. Okay. Pour quelqu'un qui migre au Canada, c'est quoi les secteurs, les business qui ont plus de chances de marcher d'après toi? Les business? Ouais. Business, secteur, même métier dans lequel... Il faut sectionner là. Ouais. Métier ou business, c'est pas pareil. Je pense que quand on arrive, il faut bien commencer quelque part, donc ça va de pair. Il y en a qui arrivent à lancer un business dès le départ, il y en a qui veulent avoir un métier. Donc ils commencent par un métier. De toute façon, quand on parle de, que ce soit business ou métier, c'est des secteurs en pénurie. Parce que s'il y a un secteur en pénurie, le métier va fonctionner, le business aussi. Donc si je veux me concentrer sur les secteurs en pénurie, je dirais la santé, la construction, l'enseignement, et l'agroalimentaire. Ok. Est-ce que du coup ce serait développer des business dans ces domaines-là? Est-ce que ce serait plus... Un peu dans ce sens-là. Ouais. Mais maintenant, ça dépend maintenant de beaucoup d'autres facteurs. Tu ne peux pas venir au Canada, tu n'as pas beaucoup de fonds et tu décides de lancer dans, je ne sais pas moi, prenons l'agroalimentaire. En fait, maintenant, voilà les secteurs en pénurie. Dépendamment maintenant de ton profil d'entrepreneur, c'est-à-dire ton mindset, c'est-à-dire tes fonds, il faut que tu creuses en profondeur un peu plus. Mais voilà les secteurs en pénurie, clairement, que si tu te lances, tu as les chances. Si je prends l'agroalimentaire, ouvrir un magasin africain, ça fonctionnerait toujours. Tu vois, toujours, ils se font de l'argent. Tu connais le magasin Sami Fruits? J'ai entendu parler, ouais. J'étais allée là-bas l'autre jour, ça faisait presque 5 mois que je n'avais pas mis les pieds là-bas. Je n'arrivais pas à circuler. Il y avait beaucoup de monde? Il y avait trop de monde. Ce magasin, je ne sais pas, ils se font énormément d'argent parce qu'eux, ils vendent en gros. Et ils sont vraiment des grands magasins et ils vendent toutes les nourritures africaines. Tu vas trouver du manioc, de la patate, du plantain. C'est un secteur de ouf, en fait, l'agroalimentaire. Ok. Oh, effectivement, je pense qu'il en manque des magasins. Il en manque, parce que c'est des choses même si tu es hors du Canada, peu importe la situation, on mange toujours. Ah oui, on peut pas se séparer. Voilà, c'est ça. Donc, dès que tu as une bonne clientèle, tu es dans un bon secteur, tu ouvres un magasin africain, tu fonctionnes. Par exemple, dans le coin où on est, actuellement, il n'y en a pas. Moi, je suis obligée de me déplacer vers Montréal. Alors que si quelqu'un s'établit ici, franchement, là, ça fonctionne. Donc, c'est des trucs comme ça qu'il faut regarder en profondeur et regarder les façons que le gouvernement a mis en place, peut-être même les aides qu'ils ont mis en place. Est-ce que tu trouves qu'il y a suffisamment d'aides mis en place pour accompagner les immigrants au Canada? Beaucoup trop. Mais les gens ne cherchent pas l'information. Ils ne vont pas vers les organismes
ils ne se rapprochent pas surtout des organismes. Ils restent juste à causer avec leur ami, là, leur coloc qui les a accueillis. Ouais. Et du coup, c'est ceux qui ne sont pas au courant de toutes les opportunités. Il y a des organismes PME, les organismes qui aident les petites et moyennes entreprises, qui donnent des fonds. Tu fais les demandes, ils examinent ton projet. Si c'est valide, ils te prêtent de l'argent très facilement. Même les banques. Même les banques. En tout cas, on sent que tu sais beaucoup pencher sur la question. Même les banques. Tu en es plutôt bien sorti. Parce que mon mari est entrepreneur et quand il voulait ouvrir son garage... Donc c'est de famille, du coup. Oh, ok. Ouais, quand il voulait ouvrir son garage, on a dû faire le tour de tous ces organismes-là. Donc il y en a franchement. Non, c'est clair qu'au Canada, je pense qu'il y a quand même... ils mettent en avant la diversité. L'entrepreneuriat, et parfois c'est spécifique. On te dit c'est un projet pour les immigrants noirs. Donc, non, c'est clair. Tu as déjà vu ça, non? Non, ouais. Programme uniquement pour les femmes noires, like. Si tu as un projet, tu vas aller. Et ils donnent même des bourses. Je crois récemment, il y a le programme des bourses de 25 bourses. On donne 20 000 $ à chaque. Ma cousine, elle en a eu. C'est 25 000 $, je crois. T'as vu? Ouais, c'est Entreprendre, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Voilà. Il a le nom de l'organisme. Ça, c'est un organisme parmi plusieurs. Il te donne ça comme ça. Ouais, c'est vrai. 20 000 $, qu'est-ce que tu ne vas pas pouvoir agrandir ton business avec 20 000 $? Mais alors, du coup, comment t'expliques qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrants au Canada, ils ont du mal à réussir à... Comme je t'ai dit, ils restent trop dans le cocon. Dans leur cocon, ok. Ouais, ils ne réseautent pas. Ils ne sortent pas un peu de leur zone de confort. Ils veulent juste rester avec les Camerounais comme eux. Pourtant, quand tu viens d'un pays comme ça, l'objectif, c'est que tu sortes un peu. Tu élargis ton horizon. Tu es venu au Canada, mais tu es encore au pays, quoi. Voilà, et c'est ça le problème. Soit il va rester même connecté au pays plus que... Ouais, ils appellent tout le temps. Il va faire 2 heures au téléphone au pays. Mais non, mon gars, tu es au Canada. Il est temps pour toi vraiment de profiter de tout ce que le Canada peut t'apporter. Au lieu de juste rester avec la personne qui t'a accueilli. C'est bien, mais à un moment donné, il faut que tu ouvres tes ailes. Moi, quand je suis arrivée au Canada, je vivais avec mon oncle. Je n'ai pas fait 1 an, j'ai voulu quitter de là. Ils n'ont pas compris. Heureusement, mon père m'a beaucoup soutenu. Il m'a dit, si tu trouves que tu veux partir, ben, je te fais confiance, vas-y. Parce que j'avais justement l'impression que je n'avancerais pas, que je serais trop à l'aise avec la famille et que ça me freinait. Donc, j'ai dit, je vais prendre mon envol et puis ça a marché. Wow. Ouais. Ben, applique ça. Commence à, pendant que tu es libre, à chercher les organismes autour de toi. Tu tapes sur Google, organismes qui aident les entrepreneurs ou qui aident les Africains. Il y a plein de... Le gouvernement met beaucoup d'argent dans ces organismes. Tu sais ça? Oh ouais, ils ont de l'argent alloué chaque année, mais ils n'ont pas de gens à qui aider. Tu te rends compte? Bon, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à prendre au Canada. Il faut juste avoir les idées, les projets et trouver les bons organismes. Exact. C'est bien ça. Et se lancer. Un dernier message éventuellement pour ceux qui veulent prospérer et réussir au Canada? Prospérer, réussir, bon. Si je dirais, ben, je vais pas, il y a beaucoup de conseils que je peux te donner, mais si tu veux réussir au Canada, comme j'ai dit, je vais garder sur le crédit. Le crédit. Cette affaire a cloué beaucoup de personnes et a freiné beaucoup de personnes parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a dans nos pays. Quand tu arrives ici, tu as accès à une carte de crédit. Sache que c'est la carte de crédit qui déterminera, surtout si tu veux entreprendre en fait. Si tu voudras même acheter une maison. En fait, on a besoin de ton crédit pour tout, même pour louer une maison. Tu sais, on check ton score. Ah oui, on vérifie, ouais. Voilà, donc le crédit, bâtis bien ton crédit. Si tu ne connais pas, demande de l'aide à des conseillers financiers. Il y a peut-être Desjardins, la Banque Desjardins. Très bon conseiller, tu ouvres ton compte et puis il y a des gens pour t'aider. Ok. Point important, le crédit du coup. Une fois que tu as le bon crédit. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, tout ce que tu veux. Parce que même quand tu vas présenter ton projet, on peut checker tout ça. Il faut qu'on voit cette personne-là, on a peut-être envie même de lui prêter 50 000 $. Mais comment il gère d'abord les 1 000 $ qu'il a dans sa carte de crédit? C'est important tout ça. Tout ça, ça compte. Donc...
Ouais, il y en a qui viennent, ils ont la carte de crédit, ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas le process. C'est sûr. Ils ne comprennent pas. Est-ce que tu accompagnes d'ailleurs par rapport à ça Les nouveaux arrivants, c'est-à-dire quand tu n'es pas encore là, on vient de lancer un programme d'intégration, c'est bien que tu en parles. Après beaucoup d'hésitations et beaucoup de demandes, j'ai finalement lancé ce programme d'intégration qui permet à des personnes qui viennent d'avoir le visa, par exemple, on peut les suivre entièrement, recherche de logement, accueil à l'aéroport, conseil financier avec notre partenaire Desjardins. Et on peut faire beaucoup d'autres choses. On peut déjà te donner des conseils même avant que tu n'arrives. Parfait. Alors, avant de te laisser, je crois que tu organises un événement d'ici peu, là, pour les nouveaux arrivants. Ah, les nouveaux arrivants, là. Peut-être en parler. Les nouveaux arrivants, vous qui m'écoutez, quand je dis nouveaux arrivants, en fait, c'est un thème, mais si tu es au Canada et que tu as envie, n'est-ce pas, de rencontrer, comme je vous ai dit, le réseautage, c'est très important quand tu arrives dans un pays comme le Canada. Joins-toi à nous. Du coup, effectivement, oui, l'événement, c'est en décembre, c'est ça Le 21 décembre 2024. Okay. Et tu peux déjà payer ton billet. Je laisse mon email ici en bas, s'il le permet. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, ben sinon, tu m'écris et voilà, tu prends ton ticket pour être là. Parce qu'il y aura beaucoup de choses. Justement, notre conseiller, notre partenaire Desjardins sera là pour te donner des conseils financiers. Mais tu auras aussi l'occasion de rencontrer des immigrants comme toi qui ont justement créé des marques au Canada, qui vendent des produits de beauté, beaucoup d'autres choses. Ils vont peut-être t'inspirer et c'est important de rencontrer ce genre de personnes. Je serai là aussi, tu pourrais avoir un entretien en privé avec moi et voilà, on pourrait discuter de tout ça autour d'un verre, un cocktail. Je ne te dis pas, après vers 22h, on a le bal des nouveaux arrivants. Oh là 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 là, ça s'annonce très intéressant. Écoutez là, oui. On a mis tout le paquet pour que vous soyez vraiment, qu'on s'amuse, mais qu'on travaille en même temps. Ok. En tout cas, ça s'annonce vraiment bien. Ouais, j'ai hâte d'être à l'événement du coup, le 21 décembre, hein, c'est ça? J'ai hâte de te recevoir. Oui, okay. Vous pouvez déjà réserver vos places parce qu'on n'a pas beaucoup. La salle n'est pas si grande et ouais, on t'attend. Okay. Bon, je pense que vous n'aurez pas de mal à retrouver Stell, elle est très connue sur YouTube. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette interview. Donc, l'idée, c'est vraiment de se s'entraider. Et puis, voilà, je pense qu'ensemble, on peut mieux avancer. Plus Africains à réussir c'est l'objectif. Dernièrement, je marchais avec vu que j'ai accueilli une nouvelle arrivante, ma nièce, et je sors un peu plus. Donc, je rencontre tout le temps, là. Je suis allée à Winner, j'ai rencontré 2 immigrants. Et l'autre jour, on était au numéro de Service Canada. On a rencontré toute une famille. Ils me disent, mais Stell, c'est toi vraiment, c'est grâce à toi que je suis arrivée, tes conseils ont été magiques. Pour moi, c'est la beauté de faire YouTube. Même si c'est dur, c'est ça qui me permet de rester consistante. Parce que je sais que mes vidéos, c'est vrai que je change des vies et pour moi, c'est tout. Ok, c'est tout. Au moins, j'aurais fait quelque chose si c'était d'aider des gens à immigrer au Canada et surtout réussir. C'est ça mon objectif. Parfait. Si vous voulez aussi changer des vies, n'oubliez pas, partager la vidéo massivement, comme ça, il y a plus de gens qui je vais dire vraiment merci pour cette interview-là. J'ai vraiment apprécié que tu m'écrives pour ça. Et on espère que la vidéo va aider beaucoup de personnes. Vous n'hésitez pas à vous abonner. Vous abonnez, c'est important. Ne regardez pas juste là parce que ça prend du temps, de l'effort de venir poster, de prendre des vidéos comme ça. Ouais. Donc, abonne-toi maintenant avant de partir. C'est beaucoup de travail qu'on fait pour vous. En fait, ils ne savent pas. Pour eux, ils sont là à donner des commentaires parfois très négatifs. Mettez un like, commentez la vidéo et surtout partagez-la. Ouais, ce serait apprécié. Sur ce, on vous abandonne. Allez, ciao. Bye. Bye.